Bonjour, comment tu vas? L'évangile de ce matin m'a fait un peu rire, non? Parce qu'il m'a mis face à une situation que je connais un peu. Le roi qui a organisé les noces de son fils et après, personne ne vient. Ça m'a fait penser à nos cérémonies de mariage qu'on organise aussi ici. Tu vois comment on fait des billets d'invitation, on donne aux gens que non, le mariage commence à 20 heures. À 22 heures, la salle est complètement vide. Les mariés, même eux-mêmes, ils sont déjà prêts, mais ils ne peuvent pas venir parce qu'aucun de leurs invités n'est encore là. Chacun est chez lui, en train de se pomponner, en train de se maquiller, en train de tout faire pour être le plus beau, la plus belle au mariage des gens. Tellement on fait qu'on arrive même arrêté, on arrive là-bas à 22 heures, 23 heures. Après, les mariés sont obligés d'entrer à minuit et le mariage commence à 1 heure du matin. Parfois même on reçoit le billet, on ne va pas venir et on ne prend même pas la peine de signaler aux mariés. En lisant cet évangile ce matin, je me suis rendu compte de comment parfois on met nos autres dans des situations difficiles. Non? Et puis la deuxième chose qui me marquait dans ma méditation, c'est l'homme qui se retrouve dans la salle des noces sans porter le vêtement. Parce que l'évangile nous dit que lorsque le roi s'est rendu compte que ses invités étaient indignes, ne sont pas venus, il a demandé à ses serviteurs d'aller sur les places et de ramener tout le monde qu'ils vont trouver. Et là, quand tout le monde est déjà là, il se balade comme ça dans la salle et puis il voit un monsieur qui est là, qui ne porte pas le vêtement. Et il lui dit, mais mon ami, toi tu as fait quoi pour te retrouver ici sans le vêtement de noces? Et l'autre ne répond rien. Alors le roi demande qu'on le prenne et qu'on le mette dehors parce que beaucoup seront appelés, mais peu seront élus. Ça m'a fait comprendre qu'il ne suffira pas de répondre oui à l'invitation du Seigneur, mais il faudra entamer un processus de changement intérieur qui va c'est-à-dire que corroborer le oui qu'on a dit au Seigneur. Tu réponds oui au Seigneur à la vocation de la paternité ou de la maternité. Mais après, qu'est-ce que tu fais des enfants que le Seigneur te donne? Est-ce que tu te bats réellement au quotidien pour subvenir à leurs besoins? Est-ce que tu leur donnes une éducation dans la foi? Tu réponds oui au Seigneur à la vocation du mariage. Mais après, comment tu te comportes vis-à-vis de ton conjoint? Est-ce que ton foyer est un moyen pour toi de te rapprocher du Seigneur? Tu réponds oui au Seigneur à l'invitation à intégrer un groupe ou un mouvement au sein de l'église. Mais après là-bas, qu'est-ce que tu fais? Tu ne donnes plus le Christ aux gens. C'est toi-même que tu donnes aux gens. Tu deviens tout puissant, Dieu dans la vie des gens. Et puis tu es belliqueux, tu cognes les têtes des gens. C'est toi qui fais le Congo ça. Le Seigneur était en train de me montrer ce matin dans ma méditation que le oui qu'on lui dit doit impliquer un renouvellement de notre personne. Le vêtement de noces qui est demandé à l'homme dans l'évangile, c'est le changement profond et interne de notre personne quand on se décide de marcher et de répondre oui à l'appel du Seigneur. Et nous aussi les invités des mariages, là, apprenons à être à l'heure. Bye bye.